Salutations tout le monde. Ces derniers mois, j'ai remarqué que beaucoup de personnes commençaient à insulter, à lyncher publiquement des mangas ou des animés depuis que les reviews ont explosé sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes publient des textes susceptibles à un débat. Ces textes publiés posent des questions pour donner son avis ou attendre l'avis de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple. Je m'appelle Jean-Rémy, j'aime Fairy Tail et j'aimerais poser la question aux autres pour savoir ce que eux ils trouvent à Fairy Tail. La question est que Fairy Tail est un bon ou un mauvais manga et pourquoi? J'aime Fairy Tail et je vais le défendre parce que je vais donner mon avis et argumenter pourquoi c'est un bon manga. Les autres vont argumenter pourquoi c'est un mauvais manga. Ça, c'est ce qu'on appelle un débat. Ce genre de questions, plusieurs personnes donnent leur avis, même s'ils diffèrent entre eux, mais ils argumentent pour essayer de dire pourquoi eux ils aiment ou ils aiment pas. Là où ça devient un problème, c'est quand la majorité viennent contredire ton avis, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, hein. Simplement, juste parce qu'ils ont envie de te contredire, ils vont te commencer à t'insulter, à dire de la merde, tout ça parce que ton avis diffère du leur. Ils vont essayer de te contredire avec des avis débiles, non constructifs. À ce moment-là, la majorité exerce une pression. Et c'est ça qu'on appelle le conformisme tout court. Là, c'est l'exemple des mangas, mais ça s'appelle le conformisme. Et ces personnes cherchent éperdument à te forcer à fuir ce que toi tu penses. La majorité force en quelque sorte à te faire voir que ton propre avis est faux, vu que la majorité pense au contraire. Si la majorité n'accepte pas, c'est que j'ai faux, forcément. Si eux ils disent que moi j'ai tort et qu'ils sont énormément à penser ça, c'est pourquoi je pense que j'ai raison alors? Si eux ils disent que j'ai tort, c'est que j'ai tort. C'est que forcément j'ai tort. Et à ce moment-là, faut te dire stop. Ceci est un conformisme social. Nous avons tendance à suivre l'opinion, les avis des personnes qui sont la majorité. Que eux ils vont tout faire pour te dire de penser l'inverse de ce que toi tu penses et du coup d'aller dans leur sens. Et ceci c'est le conformisme social. Nous avons tendance à croire que leur opinion à eux est forcément le bon. Nos avis sont personnels, sans influence, et c'est faux. Enfin, pas en général, mais beaucoup de personnes pensent que leur avis leur appartient et inchangé s'ils pensent quelque chose qui est comme ça. Et pourtant, nous sommes susceptibles, naturellement susceptibles, à suivre la tendance, par automatisme, par peur du rejet, et regardez par exemple, les pubs, assumez vos opinions, même s'ils diffèrent des autres, même si votre point de vue diffère des autres, osez défendre votre façon de penser. La majorité n'a pas forcément raison, ou au contraire, battez-vous pour vos opinions, pour vos arguments, parce que à vouloir faire comme les autres, vous perdez petit par petit ce que vous êtes. Donc vous perdez votre identité, votre façon de vouloir penser. Alors, battez-vous, tout simplement. N'allez pas vers eux. Restez sur vos positions. Mais si vous voyez que des gens sont en majorité, mais que leurs arguments, leur point de vue diffèrent du vôtre, mais qu'ils vous donnent envie de penser comme eux, sans vous insulter, sans vous détruire, là, allez-y. Là, allez vers eux. Parce que là, il y a un débat constructif. Ils peuvent changer votre avis parce qu'ils ont des arguments et ils vous proposent quelque chose. Or les autres, non. Et pour finir cette vidéo, je vais vous dire une chose. On dit pain au chocolat et non chocolatine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur les deux. Je m'attends à beaucoup de commentaires. Ciao, ciao. Et regarde, YouTube est bien fait. Tu peux me rejoindre facilement en cliquant là. Allez, vas-y.